Bonjour à tous et à toutes. Donc je vous retrouve pour les tirages du 1er au 8 janvier 2023. Donc on va commencer par les vierges. Donc déjà je vais commencer par vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle année, en espérant que les tirages seront chaque semaine, chaque mois un peu plus lumineux. Alors, on va débuter déjà donc avec Osho, le Osho Zen Tarot. Donc qui nous parle de stress. Donc peut-être ici que sur cette semaine vous allez avoir à jongler avec plusieurs choses. Peut-être votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Peut-être que vous avez énormément de responsabilités sur vos épaules en fait. Enfin, il va y avoir énormément de choses ici à gérer pour vous, qui vont vous causer sûrement beaucoup de stress. Donc les énergies sont fluides, hein. Ça peut faire un moment en fait que ça dure tout ça. Que vous avez beaucoup de choses qui reposent sur vous, sur vos épaules, avec lesquelles vous devez jongler. Voilà, vous devez gérer les choses, vous devez... Peut-être ici que vous en avez un peu marre, hein, que ça vous rend même peut-être malade, hein, ça vous a peut-être affecté au niveau physique même, hein. Parce qu'on vous demande vraiment de prendre soin de vous, là, hein, de vous guérir, peut-être de vous décharger de certaines responsabilités. C'est possible, bien sûr. Voir comment vous pouvez gérer les choses autrement pour que ce soit moins lourd sur vous, que ça vous cause moins de stress. C'est de voir quel changement vous pouvez faire, en fait, pour pouvoir prendre soin de vous, simplement vous guérir, prendre soin de vous, avoir du temps pour vous. Ensuite, on vous demande vraiment de sortir d'une trop grande moralité que vous vous imposez. Donc ça peut être dû à votre éducation, hein. Peut-être vous avez une éducation très stricte. Et puis vous êtes resté là-dedans en fait, hein. Ça peut être par rapport à un dogme religieux, ça peut être par rapport à énormément de choses. Souvent, je ne vous cache pas, cette carte, elle ressort quand c'est par rapport à notre autre en fait. Quand vous vous imposez une trop grande moralité pour des personnes qui s'en imposeront pas autant pour vous. Donc peut-être libérez-vous un petit peu là, permettez-vous en fait. Permettez-vous simplement de vivre, hein. Là, on ne vous demande pas de partir dans une vie débridée ou quoi que ce soit, mais simplement vous permettre ce qu'autour de vous, on se permet aussi, hein, de toutes les manières. Donc pourquoi vous ne pourriez pas vous le permettre? Vous voyez un peu l'idée? Donc ici, moi j'ai deux messages. Donc il y en a un qui suit le premier, hein. Là, on vous recommande vraiment de faire des choix pour pouvoir guérir votre enfant intérieur. Ici, peut-être qu'il y a des choses que vous avez eu à vivre là qui vous ont blessé en fait, mais tellement profondément que ça a été atteindre votre enfant intérieur. Donc il va vous falloir faire des choix pour pouvoir guérir et retrouver le bonheur ici. Pour d'autres, peut-être qu'il va vous falloir faire un choix, faire des choix par rapport à des enfants, un ou des enfants, pour que pareil, qu'ils puissent retrouver la joie, le bonheur, qu'ils puissent s'épanouir simplement. Vous voyez. Dans tous les cas, on vous dit de briller comme une bougie, de briller comme une chandelle, voilà. De ne pas avoir peur en fait. Quels que soient les choix que vous allez faire ici, ce sera les bons en gros parce que vous les ferez pour vous, pour votre bien, pour votre guérison, pour votre bonheur. Donc ne vous en faites pas, vous vous en sortirez en fait. Même si les choix que vous avez à faire sont difficiles, que vous pensez que vous n'arriverez pas à les faire ou quoi que ce soit, dites-vous toujours que vous vous en sortirez. Vous avez toutes les capacités pour le faire en fait, pour réussir. Là, on vous dit bougez-vous ensuite, hein. On vous dit c'est votre moment. Donc ici, c'est peut-être vraiment le bon moment pour faire les choix qui s'imposent. Ensuite, on vous recommande de bien utiliser votre temps, de faire en sorte que chaque moment compte. Donc sur cette semaine-là, il va peut-être falloir vraiment vous bouger, faire ce que vous avez à faire en fait. Pour vous libérer au maximum de ce qui vous stresse, de ce qui vous pèse, de ce qui vous pompe l'air clairement, hein, qui peut-être même vous rend malade, hein. Vous libérer de cette trop grande moralité là qui vous bloque, qui vous restreint finalement. Et puis, alors pour certains, faire des choix par rapport à un enfant, pour son bonheur, son épanouissement. Et puis pour d'autres, faire des choix pour guérir votre enfant intérieur. Alors, parce que là, il vous demande... vous n'êtes pas très heureux, pas très heureuse pour certains. Et votre enfant intérieur, là, il est en train de vous crier, fais quelque chose, quoi. Oui.
Là, c'est le moment, là, il faut le faire, là, j'en peux plus, quoi. Vous voyez l'aider un peu. Donc ensuite, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, excusez-moi, d'ailleurs, je sais pas. Donc l'énergie ici qu'on vous recommande de cultiver sur cette semaine. Donc on vous demande d'aligner votre vie. Donc ici, étudier en fait, passer du temps à étudier votre vie. Qu'est-ce qui n'est pas aligné et qui doit être changé, modifié? Qu'est-ce qui n'est pas en accord avec vous, vos valeurs, vos principes, votre but, ce que vous désirez réellement dans la vie, ce qui est bon pour vous aussi, pour pouvoir peut-être faire les choix qui s'imposent aussi. Donc l'énergie qui pourrait vous nuire, donc avec le cœur artificiel. Donc ça pourrait être de faire semblant en fait, de dire oui pour convenir à une situation ou à une personne, sans que le cœur y soit, vous voyez. Vraiment faire semblant quoi. Ou alors ne pas affronter les choses parce que, vous voyez, mettre un voile sur votre cœur, ne pas affronter vraiment ce que vous ressentez, parce que ce serait trop difficile. Ça peut être ça aussi. Hein. Et ça peut aussi être une énergie en face de vous. Ça peut être quelqu'un qui est comme ça en fait. Pas qui joue la comédie, mais qui vous dit oui, qui fait les choses sans que le cœur y soit réellement en fait. Donc l'énergie sentimentale pour vous cette semaine. Donc ici, on vous dit s'aimer et se faire confiance. Donc là, célibataire ou en couple, peu importe, là vous allez vous aimer, prendre soin de vous, peut-être réapprendre pour certains à vous aimer. En tout cas, vous allez vous faire confiance, suivre vos intuitions et surtout faire ouais, ce qui est bon pour vous. Vraiment. Alors au niveau du bien-être, on vous recommande, ouais, c'est pas étonnant, de vous reposer vraiment. Donc ici, ça va pas être juste faire des petites siestes ou une meilleure nuit dans la semaine. Mais vraiment prendre du temps pour vous reposer, dormir vraiment quoi. Vous remettre. Peut-être aussi pour certains, analyser votre sommeil. Est-ce que vous vous couchez bien à heure régulière? Je sais pas, imaginons, vous vous levez tous les jours à 7 heures, mais par contre, un jour vous vous couchez à 2 heures, le lendemain à 11 heures, à 10 heures. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour que ce soit toujours pareil, quoi? Vous voyez? Comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour que votre rythme de sommeil soit régulier, quoi? Donc alors ensuite, message de l'archange Gabriel pour vous qui vous dit permettez-vous de recevoir. Ouvrez vos bras pour accueillir la bénédiction et les prières exaucées que Dieu vous envoie. Et la bénédiction qui vous accompagne sur cette semaine, c'est la bénédiction du feu. Donc ici, ça va être vraiment les énergies du feu qui vont vous être apportées. Donc là, on parle d'énergie de transformation. Vous voyez, le feu transforme tout ce qui touche. C'est aussi la fougue, la passion, la force, la volonté. Le feu, c'est aussi un symbole de purification. Peut-être aussi qu'il y a une purification ici qui va vous être apportée cette semaine. Le feu, c'est aussi la connaissance intuitive. Donc pour vraiment cette semaine, fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis. Vraiment, faites-vous confiance, quoi. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça... Ah non, c'est pas tout. Excusez-moi, j'en avais oublié une. Donc ici, avec le petit oracle des sortilèges. Donc c'est un symbole sur lequel vous pouvez un petit peu méditer. Essayez de l'imprimer mentalement et d'utiliser la loi d'attraction en fait. Donc ici, c'est l'étoile mystique. Que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.